Bonsoir, bonsoir la famille, j'espère que tout le monde se porte bien, de mon côté ça va. Aujourd'hui c'est pour vous faire une petite vidéo, je ne vais pas être très longue, c'est pour vous parler de la porosité capillaire. Beaucoup de gens me demandent c'est quoi, parce qu'à chaque fois quand ils veulent acheter un produit, ils me demandent qu'est-ce que tu recommandes, qu'est-ce que tu me conseilles. Moi je veux juste quelque chose qui va juste me faire pousser les cheveux, mes cheveux se cassent, je ne comprends pas, je fais ceci, cela, mais ça marche, rien ne marche pour moi. Donc, qu'est-ce que tu recommandes? Et la première des choses que je demande, c'est quoi la porosité de tes cheveux? À ma grande surprise, beaucoup de gens ne savent pas vraiment ce que c'est. Donc, je me dis, bon, au lieu de me répéter tout le temps, je vais faire une vidéo pour expliquer un peu. C'est très important, voire vital de connaître sa porosité. Même si tu ne connais pas grand-chose concernant tes cheveux, il faut au moins connaître la porosité. Parfois, vous passez votre temps à utiliser des produits parce qu'une telle l'a utilisé ou bien parce que c'est la tendance, vous voyez tout le monde a juré par ça sur YouTube, les gens l'utilisent. Ça, c'est pas parce que ça marche sur X que ça va forcément marcher sur toi. Imagine par exemple les cheveux, c'est toujours la métaphore que je donne. Donc imagine ta tête, c'est ton jardin, ok? Avec des belles plantes ou bien des belles plantes que tu essaies de faire pousser. Maintenant, pour être jardinier, le minimum, c'est au moins d'avoir quelques connaissances en jardinage, n'est-ce pas? Donc, il faut connaître un peu les genres de plantes que tu veux planter. Si tu connais les genres de plantes que tu veux planter, tu sauras comment prendre soin de ces plantes, n'est-ce pas? Tu sauras à quelle fréquence les arroser, tout ce qui va avec quoi. Donc, c'est le même concept pour nos cheveux. Il faut comprendre la nature des cheveux, il faut essayer de comprendre un peu la science des cheveux, comment les choses marchent, et il faut aussi comprendre la porosité des cheveux. C'est très important, très important. Maintenant, pourquoi c'est important? Parce que ça va t'éviter non seulement de faire des traitements qui ne sont pas adaptés à tes cheveux, mais aussi à t'éviter de dépenser de l'argent inutilement, parce que des fois tu achètes des produits et tu essayes, c'est pas ça en fin de compte. Donc, c'est pourquoi il est très important de connaître sa porosité, parce que ça va tellement t'éviter beaucoup de choses. Et ça va faciliter en même temps ta routine capillaire, ton régime capillaire. Et tu sauras aussi quel produit il faut utiliser, quel produit il faut éviter, quel genre de soins il faut faire. Ça élargit ton horizon, quoi. Tu sauras exactement quoi faire à partir de là. Anyway, donc c'est quoi même la porosité? La porosité, c'est la capacité d'absorption d'eau ou de produits capillaires par nos cheveux. Il y a trois types de porosité. Il y a la porosité faible, il y a la porosité moyenne et puis il y a la porosité forte, élevée. Et j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer comment faire un test. Comment faire un test pour déterminer sa porosité. Donc, je ne voulais pas que cette vidéo soit trop longue, donc j'ai fait la vidéo à part. Donc, si tu veux voir comment faire les tests pour déterminer ta porosité, je vais laisser les liens, comme ça tu vas aller regarder. Petite parenthèse, je disais même quoi. Donc, je disais, il y a trois sortes de porosité. Il y a la porosité faible, la moyenne et puis la porosité forte. Donc pour ceux qui ont la porosité faible, ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire tout simplement que vos cheveux ont du mal à absorber de l'eau. Du coup, tu as tendance à avoir les cheveux secs tout le temps. Et bon, je vais encore utiliser notre métaphore. Imagine, ta mèche de cheveux est un poisson, ok? Un poisson. Et vous savez que les poissons ont des écailles, n'est-ce pas? Donc, c'est la même chose. La mèche de cheveux, elle est couverte par des trucs qu'on appelle cuticles. Bon, cuticles, I don't know how to say that in French. Donc, c'est comme des écailles. Quand tu veux apporter de l'hydratation à tes cheveux, normalement, ça passe par ces écailles-là. Et qu'est-ce qui se passe avec les cheveux à faible porosité? Le problème, c'est que les écailles sont fermées. Les écailles sont fermées, donc l'eau a du mal à pénétrer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, les écailles sont fermées ou vraiment un peu légèrement ouvertes, un peu. Et certaines molécules, si tu mets des huiles lourdes, certaines molécules ont du mal à passer parce que c'est ouvert comme ça alors que la molécule elle est grosse comme ça, donc ça passe pas. Tu vois? Donc, il te faut des huiles très légères qui ont des petites molécules qui peuvent passer. Tu vois? Donc, c'est ça les problèmes des gens qui ont une faible porosité. Donc, ce n'est pas tous les produits qui sont adaptés pour eux. Donc, ils doivent essayer de voir, trier
Bon, je vais faire une autre vidéo pour expliquer, pour vous montrer aussi les produits qui sont adaptés pour les porosités faibles et puis la forte porosité. Bon, anyway, je disais, c'est fermé, les écailles sont fermées, donc les produits ont du mal à pénétrer vos cheveux. Donc, pour faciliter la pénétration des produits ou bien de l'hydratation, il faut une source de chaleur, ok? Par exemple, tu peux utiliser un casque ou bien un casque à chaleur ou bien un casque à vapeur, ou bien tu peux mettre un bonnet en plastique ou bien un sachet en plastique. Après avoir mis ton produit, tu attaches et puis tu laisses la chaleur naturelle de ta tête. Tu vois, tu fais les greenhouse effect. Donc la chaleur de ta tête va agir et puis les écailles vont s'ouvrir et puis tu vas arriver à faire passer l'hydratation ou bien tes soins, tes produits capillaires, quoi. Donc c'est un peu ça avec les gens qui ont une porosité faible. Bon, pour ce genre de personnes, le but c'est de pouvoir faire rentrer l'hydratation. Parce qu'on sait tous que l'hydratation est la clé vraiment pour avoir des cheveux sains. Peu importe les produits que tu mets, si tes cheveux ne sont pas hydratés, c'est zéro. Parce que c'est l'hydratation qui donne aux cheveux leur élasticité. Ok, si tes cheveux, vous savez, les cheveux, surtout si tu es naturel, même si tu n'es pas naturel, tu es défrisé. Nos cheveux crépus, les cheveux africains sont des cheveux de nature très très secs. Donc, il est très très important de les hydrater. Donc, c'est de boire beaucoup d'eau et aussi les hydrater de l'extérieur, ok? Mais si tes cheveux sont de nature rebelle qui n'arrivent pas à s'hydrater facilement, il te faudra trouver des méthodes pour que l'hydratation puisse passer. Et comment? Maintenant, pour les gens qui ont une porosité normale, ils n'ont pas vraiment de problème avec eux, tout passe, ok, tout passe, no problem. Maintenant, et enfin, il y a les gens qui ont une porosité élevée. Ces personnes, les écailles sont ouvertes, like vraiment ouvertes, quoi. Donc, leurs cheveux absorbent facilement l'eau. Et comme c'est toujours ouvert, ça s'évapore aussi facilement. Donc, tu arrives à hydrater tes cheveux très rapidement, mais ça devient sec aussi très très rapidement. Donc c'est comme ça que tu sais que tu as une porosité faible aussi. Quand tu laves tes cheveux, tu constates que ça... Quand tu laves tes cheveux et que tu constates que ça sèche très très rapidement, c'est un signe que tu as une porosité forte. Donc pour ce genre de personnes, il faut arriver à garder l'hydratation. Il faut arriver tu vois quoi, l'enfermer, like, pour qu'elle ne s'échappe pas. Donc, quand tu hydrates, là, tu dois mettre quelque chose de lourd pour, par exemple, un beurre de karité ou bien, tu vois, pas quelque chose de lourd pour sceller ça, pour sceller l'hydratation. Comme ça, l'eau ne va pas s'échapper facilement. Donc, voilà, c'est un peu ça l'importance de la porosité. Ça va te permettre d'éviter les produits qui ne te conviennent pas. Ça va te permettre de savoir comment hydrater et garder tes cheveux hydratés et pour qu'ils puissent pousser en bonne santé, pour que tu puisses arriver à garder tes longueurs, pour que tu puisses avoir, je sais pas quoi, healthy, nice, beautiful hair. Donc voilà. Et si, comme je l'ai dit, je vais essayer de faire une autre vidéo parce que je ne voulais pas que celle-là soit trop longue. Je vais essayer de faire une autre vidéo pour donner un peu plus de détails sur les genres de soins qu'il faut faire concernant le type de porosité que vous avez. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.